Bonjour à tous, il y a plus que 3300 ans que nous sommes sortis d'Égypte. C'est Dieu qui est venu et qui nous a sortis d'Égypte. C'était du côté de Dieu, mais après cela, la balle est de notre camp. Nous devons travailler, nous devons œuvrer. Et en effet, c'est les 49 jours qui est après la sortie d'Égypte pour arriver au 50e jour, le jour de Shavuot, le 6e jour du mois de Sivan, le jour que Dieu nous a donné la Torah après que nous avons travaillé, nous avons œuvré avec nous-mêmes. Cette histoire qui s'est passée il y a plus que 3300 ans n'est pas seulement du passé, mais c'est aussi de l'actualité. Chaque année, à nouveau, nous vivons la sortie d'Égypte. Sortir de ces barrières, pas seulement dans l'endroit géographique qui s'appelle l'Égypte, mais sortir du mot Mitzrayim en hébreu veut dire Metzarim des barrières, de sortir de nos barrières, de sortir de nos habitudes, aller encore plus loin. Et ça, c'est le travail de la période de Sfirat HaOmer, qui veut dire littéralement le compte du Homer. Alors tout d'abord, juste pour information, une chose le plus simple, le mot Homer, c'est une mesure qui correspond à environ 1,5 kg. Il y avait ce qu'on appelle le Ksirat HaOmer. La deuxième nuit de Pessah, c'est-à-dire le 16e jour du mois de Nissan, eh bien, on coupait de l'orge. Puis, on amenait ce sacrifice d'orge le jour du 16e jour du mois de Nissan. Et à partir de ce moment-là, après qu'on a fait la Ksirat HaOmer, qu'on a cueilli ce Homer, cette mesure d'orge, la Torah nous dit, ou Svartem, vous allez compter le Homer, d'où le Sfirat HaOmer. C'était juste pour expliquer d'où vient cette expression de Homer. Mais dans le sens plus profond, Sfirat HaOmer ne veut pas dire seulement le compte du Homer, mais vient aussi du langage de saphir, d'une pierre de saphir. C'est-à-dire que nous devons travailler sur nous-mêmes jusqu'à que nous allons devenir comme une pierre de saphir, que nous allons éclairer, nous allons briller. En effet, c'est un moment dans lequel on doit travailler notre âme animale. En effet, c'était un sacrifice d'orge. L'orge, le Talmud nous dit, c'est un manger pour les animaux. Pourquoi ici on va offrir un sacrifice avec un manger d'animal lorsque ça arrive le Homer? Parce qu'on doit travailler notre animal, l'animal qui est dans nous. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, qui est-ce qui avait ce bonheur, cette joie de sortir d'Égypte? C'était l'âme divine, le divin, le haut, c'est Dieu qui tire. Par contre, lorsqu'il s'agit du travail qui est après la sortie d'Égypte, eh bien, c'est à nous de travailler, pas seulement avec la divinité, mais aussi avec notre partie intérieure, notre partie matérielle, notre partie inférieure qui est dans nous, la partie animale qui est dans nous. Alors, en effet, on compte le Homer. Lorsqu'on compte le Homer, ça se fait tous les soirs, on peut se rattraper dans la journée, bien qu'on ne peut pas faire la bénédiction dans la journée, on fait la bénédiction seulement le soir. Chaque jour, le premier jour, on est Yom Echad la Homer, un jour de Homer, après encore un jour, etc. 2, 3, 4, jusqu'à qu'on arrive au 49e jour. Puis après, on a le 50e jour qui est la fête de Shavuot. Lorsqu'on compte le Homer, après avoir compté le Homer, on dit un Ribono Shel Olam, maître du bon, on demande à Dieu d'être différentes choses, etc. Puis là-bas, on dit que Yitukan Mashepagamti, que par le fait que j'ai compté le Homer de tel et tel jour, ça va être arrangé, ça va se réparer, Mashepagamti Bisira, l'atteinte que j'ai portée dans telle et telle Séphira. Quand on dit Séphira, on parle des sphères dans les mondes spirituels. Il existe des mondes spirituels. Dans ces mondes spirituels, il y a 10 sphères. Dans ces 10 sphères même, ils sont partagés en deux. Il y a 3 qui sont les parties intellectuelles, Chochma Binadat, c'est les initiales, c'est Chabad, donc c'est facultés intellectuelles. Puis nous avons les 7 attributs. Dans les 10 sphères, nous avons 3 parties qui sont liées à l'intellect et 7 qui sont les attributs, qui s'appellent en hébreu Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yisod et Malchut. En effet, 7 attributs. Ces 7 attributs correspondent aux 7 semaines qu'il y a entre Pessah et Shavuot. Dans chaque semaine, nous avons 7 jours. Alors, ces 7 attributs-là sont aussi englobés, sont aussi unis les uns avec les autres. C'est-à-dire que la première semaine, c'est la semaine du chesed, de la bonté. La deuxième semaine, c'est la semaine de la gvura, de la rigueur, et ainsi de suite. Mais dans chaque semaine, on a 7 jours, eh bien, le premier jour de la semaine du chesed, nous avons le chesed shebe chesed, la bonté de la bonté. Le deuxième jour, nous avons la gvura shebe chesed, la rigueur qui est dans la bonté. Et ainsi de suite, jusqu'à le dernier jour de la semaine de Chesed, on a le Malchut Shebe Chesed, la royauté, la noblesse, donc qui se trouve dans le Chesed, dans la bonté. Alors dans ce Ribono Shel Olam, dans cette prière que nous demandons à Dieu, on dit à Dieu, donc si j'ai porté atteinte à telle sphère, etc., etc.
Lorsque j'étais à la yeshiva, il y a environ 25 ans de cela, j'ai demandé à des mashpim, à des rabbanim, à des gens, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire, de quoi s'agit-il, quelle atteinte on peut porter, et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quand on lit, chacun il peut lire dans Sfirat HaOmer, dans le Sidour, eh bien il va voir en dessous, il y a écrit, premier jour, il y a écrit Chesed Shebechesed, Gvura Shebechesed. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que ça me concerne? On m'a pas répondu, on m'a fait comprendre que peut-être c'est au-delà de la compréhension, je ne sais pas si j'ai pas aimé, parce que on voulait pas me dire, on fait comprendre que c'est pas, il n'y a pas de quoi qu'on comprendre, mais surtout, parce que ça me semblait pas logique, que ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre, il y a quelque chose qui n'est pas de l'actualité. La Chassidoute Chabad est là pour prendre les sujets les plus intellectuels, les choses les plus hauts, même qui sont au-delà de l'intellect, et les amener de manière intellectuelle que chacun va pouvoir avoir accès. Donc quand on parle de ces choses-là, ça ne doit pas être des choses qui sont théoriques. Oui, vrai, il s'agit des sphères, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors en effet, dans la Chassidoute, c'est expliqué que lorsqu'on parle de 10 sphères, ça correspond à 10 forces que nous avons dans nous-mêmes. Nous avons 3 facultés intellectuelles et 7 attributs. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, travailler tous ces attributs? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je n'ai pas eu de réponse. Il y a quelques années de ça, je ne sais pas combien de temps, peut-être une vingtaine d'années, le Rav Simon Jacobson, qui a écrit aussi le livre « Une vie pleine de sens », que je conseille à tout le monde d'acheter et de lire et de vivre avec ça. Donc, c'est une manière donc, de voir la vie basée sur les enseignements du Rabbi. Alors, Simon Jacobson, il a fait un petit fascicule dans lequel il a traduit concrètement, avec des questions, des exercices, qu'est-ce que cela représente dans la vie de tous les jours. Ce fascicule, il est aussi bien en hébreu, il est en français, il est en anglais, évidemment. Donc, chacun peut acheter, travailler avec cela. Donc, dans lequel, essentiellement, je dirais, il parle surtout dans ce conte du Homer, ce guide spirituel, comme il appelle ça, pour le raffinement personnel d'après la tradition juive. Et il parle essentiellement donc, de comment on se comportait avec les autres êtres humains, ce qu'on appellera dans la suite, dans les 48 prochains jours, ce qu'on appelle Ben Adam Lachavero, entre un homme et son ami dans la vie de société, comment savoir s'exprimer, etc., basé donc sur ces sphirotes, basé sur ces, plutôt on va appeler ça des midot dorénavant, donc nos midot, nos attributs. Donc ça c'est Ben Adam Lachavero. Il y a un autre livre du Rav Zalman Gopin, Mashpia de Kfar Chabad, donc qui s'appelle La Date et Amidot, connaître les midot, ça qui est en hébreu. Donc il parle sur le travail de Tikkun Amidot, il y a environ 400 pages ici, et dans lesquelles donc, il explique donc, les midot, donc les attributs, et comment donc, se travailler à soi-même. Et là-bas aussi, donc, il explique, à la fin du livre, il explique basé sur tout ce qu'il a écrit, donc qu'est-ce que représente le chesed, shebechesed, la bonté de la bonté, la rigueur de la bonté, etc. Je dirais, il parle plutôt Ben Adam Lamakom, entre un homme et Dieu. Alors, il faut avoir les deux, évidemment. Donc, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, ainsi bien que dans les prochains jours, on parlera aussi bien qu'est-ce que représente la Mida, c'est le singulier des Midot, donc des attributs, la Mida du jour, la Sphira du jour, le compte du jour, qu'est-ce qu'il représente pour nous, aussi bien entre le Ben Adam Lamakom, aussi bien entre le Ben Adam Lachavero, donc les mots qu'on ne traduira pas, Ben Adam Lamakom entre l'homme et Dieu, et la partie qui est Ben Adam Lachavero entre les hommes et les êtres humains. À rappeler que lorsqu'il s'agit maintenant de travailler nos midot, de travailler notre caractère, il ne s'agit pas juste ici de dire on va être plus parfait, on va être plus orgueilleux. Pas du tout. L'essentiel, c'est être moins orgueilleux. Parce que l'orgueil, c'est la base, c'est le problème de tous les mauvaises midot, de mauvais comportements, des mauvais attributs. Et justement, ça, il faut l'enlever. Quelqu'un peut dire moi, je suis quelqu'un de très très bien, je me comporte bien, donc je dois chercher, je dois aspirer à me construire, à être quelqu'un de bien, de beau, de bien présentable. Ce qui est pas mal, c'est déjà bien d'être un mensch, d'être un bon être humain. Mais quand c'est comme ça, les conséquences ne sont pas si bonnes que ça. Le but de travailler ces midot, c'est de travailler avec le bitoul, avec la soumission, se mettre de côté, savoir se mettre de côté. Ça, c'est le vrai travail des midot, de savoir qu'on se met là au service de Dieu. Alors pourquoi c'est pas si bien si quelqu'un fait les choses juste pour soi-même? Eh bien, prenons un exemple d'Avraham Avinu dans un autre domaine, dans un autre contexte, mais qui rejoint le nôtre. On dit qu'Avraham Avinu, il a dit « Vanochi afar va'efer » je suis de la poussière, je suis de la cendre. Avraham Avinu, c'est lui qui représente le chesed, la bonté, l'hospitalité. Mais pourtant, Avraham Avinu, lui, comme il était comme de la cendre et de la poussière, il savait donner aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire savoir donner aux autres? C'est il donnait de son meilleur pour l'autre. Parce que lui, il est que la cendre de la poussière, il n'est rien du tout, donc il donne le meilleur. Par contre, lorsque quelqu'un il cherche sa propre perfection,
eh bien, vu que tout tourne autour de lui, bien sûr qu'il peut faire du chesed, de la bonté aussi. Mais ça fait partie de ses grandes qualités, vu que lui, il est fort, il est beau, il est riche, etc. Parmi toutes ces qualités, il y a aussi donné. Mais qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner à l'autre uniquement ses restes. Il ne va pas donner grand-chose à l'autre. Par contre, quand on est comme Abraham, on a le bitul, on a la soumission, bien sûr là, on donne le meilleur. Alors c'est dans la même chose aussi dans le contexte dans lequel on parle de travailler ses midotes. Lorsqu'on parle de travailler ses midotes, prenons un exemple dans un couple, avec un ami. On va dire beaucoup de compliments envers l'autre, comment il a des particularités, comment il a un caractère qui est exceptionnel, comment il est beau, comment il est fort, comment il est bien, etc. Donner des compliments, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Tout ça, ça peut aller très très bien, et c'est extraordinaire. Mais en fonction de l'approche, pourquoi on donne des compliments à quelqu'un d'autre, et quel est notre sentiment de partager bien avec les autres, eh bien, il peut y avoir deux approches dans la suite. Qu'est-ce que c'est dans la suite? C'est au moment où il va y avoir des arguments, dans le moment où on n'est pas d'accord maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui fait les choses uniquement pour lui, parce que tout tourne autour de lui, et lui, il sait bien donner des compliments, et il s'est tourné autour des bonnes personnes, parce que c'est pour ça qu'il complimente aussi l'autre, dans son raisonnement à lui, vu qu'il est quelqu'un de très très bien, eh bien, cette personne-là, il ne va pas être d'accord avec l'autre, il va même se bagarrer avec l'autre, il risque de rompre tout le lien qu'il y avait avec l'autre. Maintenant, ils vont devenir des ennemis à la place qu'ils étaient des amis avant. Par contre, lorsque quelqu'un, toute son approche envers l'autre, et les compliments qu'il donne envers l'autre, n'est pas seulement pour dire que lui tourne autour de quelqu'un qui est bien, parce que c'est la vérité. Et il cherche vraiment que le vrai, il a une soumission, il a une annulation. Lorsque l'autre n'est pas d'accord avec lui, il n'est pas obligé de dire tout ce que l'autre dit, oui, tu as raison. Parce qu'il n'y a que quand un tzaddik qui dit quelque chose, c'est sûr et certain qu'il a raison. Lorsque Dieu il dit quelque chose, lorsque la Torah nous dit quelque chose qui est le message de Dieu, c'est sûr et certain qu'il a raison. Mais lorsque c'est quelqu'un, c'est un être humain peut se tromper. Il a le droit de se tromper, mais on va écouter son raisonnement. On sera d'accord, ou peut-être pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord, on n'est pas arrivé à un point commun entre nous. Je continue à l'aimer, il a le droit d'avoir son opinion. Et il garde toutes les qualités qu'il avait avant, ça ne fait pas que tout d'un coup ces qualités sont parties. Pourquoi? Parce que mon approche envers l'autre avec une annulation pas bête, comme on vient de dire que tout ce qu'il dit c'est vrai, mais avec une annulation de savoir lui donner sa place. Ça, c'est travailler les midotes, mais pas avec l'orgueil, avec le bit ou avec la soumission. Pour la petite anecdote, on raconte qu'une fois un jeune homme, on lui a présenté une fille pour se marier. Et il a dit, cette fille-là, pour moi, qui a tellement de qualités, cette fille-là ne me correspond pas du tout. Et comme ça, un autre chatran, une autre personne lui a proposé une fille. Encore une fois, ça ne marchait pas. Et comme ça, beaucoup de chatranim lui ont proposé des filles. Et il disait, moi, tout ce qui je suis, c'est impossible de me marier avec une fille comme ça. Alors finalement, tous les chatranim ensemble, ils ont dit, on va l'envoyer dans une yeshiva, dans un lieu d'études pour les anavim, pour les gens qui sont humbles, où on apprend beaucoup de l'humilité. Et comme ça, il va faire un stage là-bas. Quand il va revenir, on pourra lui proposer et il va savoir apprendre les choses. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti dans les yeshiva pendant 1 an. Et lorsqu'il est revenu, au bout d'1 an, les chatranim sont revenus. Il propose une fille. Pas du tout. Pas elle. Alors, un deuxième chatran, jamais de la vie, pas elle. Au bout du compte, il dit à tous les chatranim, mais je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Il y a 1 an de cela, j'avais déjà plein de qualités. Et je vous ai dit que tous ces filles-là ne me correspondent pas. Maintenant, au bout d'1 an, en plus de toutes les qualités que j'ai jusqu'à présent, en plus de ça, je suis aussi humble. Alors à ce moment-là, comment vous osez vous me présenter les mêmes filles? Maintenant, j'ai encore plus de qualité. Donc j'ai de quoi être encore plus orgueilleux. Et bien sûr, il n'a pas dit, mais en tous les cas, dans l'idée, c'est quoi? C'est que s'arranger, ce n'est pas pour être encore plus orgueilleux, mais bien au contraire, pour avoir encore plus de soumission, pour savoir enlever notre ego et pouvoir s'approcher, d'être en convivialité avec les autres, de savoir vivre avec la société, de vivre avec ceux qui sont autour de nous. Donc, que Dieu fasse que ce qu'on va dire, que ce soit aujourd'hui sur les 48 jours à venir, Bezrat Hashem, comme on l'a dit, ça vient donc que ce soit de ce livre-là du Rav Simon Jacobson, du livre de Zalman Gopin, la date et Amidot, ou bien d'autres choses qu'on prendra. D'ailleurs, c'est pas des mots qui ont été dits par le Rabbi. Quand on dit les choses que le Rabbi a dit, c'est sûr et certain qui sont vraies. Ça, c'est des mots que les Chassidim disent. Les Chassidim essayent d'avoir l'intention que ça correspond à ce que le Rabbi dise. Mais l'essentiel, c'est qu'on va travailler notre midot. Et si quelqu'un veut expliquer les midot d'une autre manière, eh bien qu'il les explique d'une autre manière, avec plaisir, et tout le monde sera prêt à écouter, évidemment. L'essentiel, c'est de changer, s'avancer, de se raffiner, et comme ça, d'être un réceptacle pour pouvoir recevoir la venue de Mashiach. Alors commençons par la première semaine. La première semaine, c'est la semaine du chesed, la semaine de la bonté. La bonté, ça représente l'amour. L'amour qui s'exprime aussi bien envers Dieu, aussi bien qui s'exprime envers toutes les créatures. Alors lorsque on parle donc de l'amour, exprimer de l'amour, commençons par l'amour envers Dieu.
Ça, c'est le chesed de manière générale. Quand on est dans le premier jour de la semaine de chesed, nous sommes dans le chesed shebe chesed, la bonté de la bonté. La bonté de la bonté, ça veut dire l'amour qui est dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je vois quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah, qui est en train de faire une mitzvah, vu que j'aime Dieu, alors celui qui est en train de faire quelque chose que Dieu il aime, eh bien, moi aussi je vais l'aimer. Il peut y avoir une vision, que quelqu'un il voit quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah, il dit « Ah, qu'est-ce que lui il est en train de perdre son temps? Ah, il est en train de faire des mitzvot, en train de faire les mettre de finir un autre juif, il est en train de perdre son temps. Il n'a rien d'autre à faire. » Ou bien de le voir avec jalousie, de dire « Waouh, la réussite qu'il a, ça le rend jaloux, et je ne vais pas l'aimer cette personne-là. Il réussit beaucoup, ça le rend jaloux, ça ne va pas. » Ça, c'est pas qu'on a l'amour de Dieu, qu'on a le chesed, c'est l'amour de l'amour. Eh bien, quand on voit quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah, on réfléchit comment je vais pouvoir l'aider. Bien sûr, j'aime cette personne-là et je suis content dans sa réussite. De même, lorsque j'ai l'amour de Dieu, le chesed, la bonté dans la bonté, l'amour de l'amour, eh bien, lorsque Dieu me demande de faire quelque chose, de faire une mitzvah, de faire un commandement, je le fais, et je le fais avec joie, je le fais avec bonheur, avec facilité. Parce que lorsque tu aimes quelqu'un et cette personne te demande de faire quelque chose, eh bien à ce moment-là, ça coule. Automatiquement, tu vas le faire et avec grande joie. Donc ça en ce qui concerne la partie Ben Adam la Chaveiro, entre Ben Adam la Makom, entre un homme et Dieu. Maintenant, passons à l'étape de Ben Adam la Chaveiro, entre un homme et son ami. Donc l'amour, c'est la manière qu'on connecte, donc on est connecté avec notre entourage, avec nos amis, avec la société, etc. Alors, il faut regarder, lorsqu'on arrive le chesed shebe chesed, ce jour-là, est-ce que j'ai la possibilité d'aimer? Est-ce que j'ai la possibilité de partager les choses que j'ai? Est-ce que je suis quelqu'un qui est avare, qui est égoïste, ou bien quelqu'un qui est capable de partager avec les autres? Est-ce que je sais laisser de la place aux autres? Est-ce que je sais aussi laisser les autres rentrer dans ma vie? Rentrer dans la vie personnelle, c'est-à-dire partager avec les autres. Est-ce que je sais partager mes sentiments? Est-ce que je suis peut-être quelqu'un qui est très impulsif, comme ça que les sentiments ils sortent très très vite? Plus excessivement avec les sentiments, il faut voir est-ce que je suis capable de partager mes sentiments avec les autres. De même se questionner, comment j'aime? Est-ce que j'aime uniquement les gens qui sont proches de moi? Est-ce que je suis capable d'aider aussi quelqu'un qui est étranger, qui est loin de moi? Est-ce que j'ai des problèmes avec mon amour ou bien je sais exprimer mon amour avec les autres? Donc ça, c'est l'exercice pour aujourd'hui, pour Chesed Shebe Chesed. Apprendre à exprimer son amour avec quelqu'un qui est cher. Commençons d'abord par la personne, on ne peut pas dire une personne, celui qui est le plus cher à nous, c'est évidemment c'est Dieu. Il faut aimer l'Éternel ton Dieu. Alors apprendre à dire merci à Dieu. La Gemara, le Talmud apprend, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, d'apprendre à remercier Dieu dans n'importe quel cas, quel que soit, quand on voit que c'est le bien, quand on ne voit pas que c'est du bien, on remercie Hachem. Ça, c'est fait exprimer de l'amour. De même en ce qui concerne un être humain, lorsqu'il s'agit d'aimer quelqu'un. Intéressant, le Rambam Maïmonide nous dit la première des choses, donc il nous dit comment s'exprime la hava, l'amour envers quelqu'un d'autre. Il nous dit de dire des compliments de quelqu'un d'autre. Alors peut-être prendre l'habitude, dès aujourd'hui, de ne pas aller dormir, de ne pas passer une journée sans avoir dit un compliment à quelqu'un. Et si on n'a pas fait dans la journée, on peut encore se rattraper le soir aujourd'hui avec un SMS, avec un WhatsApp, avec un moyen d'envoyer un compliment à quelqu'un, d'apprendre, de dire du bien, de partager. Et évidemment aussi de donner de ce qu'on a pour un autre. Et par cela, on va exprimer notre chesed shebe chesed. Ça va être l'exercice d'aujourd'hui. En rajoutant de l'acte de bonté et bienfaisance. Par cela, on amènera Mashiach, Now, excellente journée.